Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Un message troublant a été publié par le groupe Gaudreau sur ses réseaux sociaux récemment. Lors des opérations au centre de tri, des employés ont découvert à plusieurs reprises des animaux morts dans les bacs de recyclage. Au-delà du geste illégal, cette situation soulève des enjeux importants autant sur le plan humain que sur la réalité des travailleurs. Nous nous sommes penchés sur cette problématique avec Audrey Larochelle, chargée de projet chez Groupe Gaudreau, pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Audrey, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, c'est vraiment apprécié. Merci à toi. Ça me fait le plus grand des plaisirs. J'aimerais qu'on commence par les présentations. Nous, c'est fait en pré-entrevue, on s'est jasé un peu, mais pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas et qui connaissent pas nécessairement Groupe Gaudreau, j'aimerais ça que tu te présentes un peu ton poste, puis ensuite présenter Groupe Gaudreau. Oui, ben moi c'est Audrey, je suis chargée de projet chez Gaudreau Environnement. Gaudreau, c'est une entreprise intégrée de gestion des matières résiduelles qui est située à Victoriaville. Donc en fait, on œuvre à la gestion des matières résiduelles autant au niveau des déchets que du compost, des matières recyclables. On fait également le transport des matières, donc la collecte par camion. Et puis on fait également les bouts de fosses septiques. Donc finalement, c'est ça, on traite vraiment là, une grande variété de matières résiduelles en grande partie au centre du Québec, mais également en Mauricie, Chaudière-Appalaches et quelques autres régions. Donc, de ce que je comprends, c'est que vous avez quand même un territoire vaste à couvrir. Là. Oui, tout à fait, ouais? Tout à fait. Donc, pas seulement dans l'érable. Audrey, si vous me permettez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Oui. Récemment, Groupe Gaudreau a effectué un post Facebook. Attention aux âmes sensibles à la maison, là, mais parce que c'est un sujet qui est quand même assez choquant, sensible, mais que vous retrouviez des animaux morts dans certains bacs de recyclage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation, là, un peu plus nous parler de ce message-là qui a été posté sur vos réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Ben, tu sais, nous, le but de ce message-là, juste le dire, c'est pas d'être sensationnaliste. Je sais que de mettre des images comme ça d'animaux morts sur Facebook, ça peut venir chercher quand même des âmes sensibles. Mais le but d'en parler, c'est que c'est vraiment un enjeu pour nous au centre de tri puis pour nos trieurs. Fait que c'est important d'apporter ce message-là pour nous sur la voie publique. Donc, ben, merci de nous inviter pour en parler aujourd'hui. En fait, c'est ça. Nous, ben, quand le camion vient ramasser le bac bleu ou vert, là, selon ce que les citoyens ont, il vide la matière, on l'apporte au centre de tri. Ensuite, le camion se décharge au centre de tri, puis la matière est placée sur un convoyeur. Puis comment ça fonctionne au centre de tri? C'est assez simple. Il y a différentes stations où les matières sont triées. C'est fait en partie par des machines, mais aussi en partie par des trieurs, donc des humains. Ces humains-là sont en contact direct avec la matière qui va être déposée dans le bac. Donc, si c'est une matière, comme dans ce cas-ci, des animaux, bien, les trieurs vont être en contact avec les animaux, vont être obligés de les prendre, de les retirer. Donc, ça apporte toutes sortes d'enjeux, autant d'un point de vue santé-sécurité que d'un point de vue opérationnel. Donc, c'est un peu pour ça là, qu'on voulait venir en parler. D'un point de vue santé-sécurité, c'est sûr que c'est le genre de matière qui peut porter des bactéries, des parasites, qui peut transmettre différentes maladies. Donc, on veut éviter le plus possible d'avoir à les toucher. Donc, nécessairement, ça, c'est un problème quand même important. Ensuite, c'est sûr que d'un point de vue psychologique, ça a un impact. Il y a personne dans la vie qui aime être en contact avec un animal mort. Donc, évidemment, pour les trieurs, c'est toujours un certain choc émotionnel de voir ça. Eux, quand ils ont été embauchés, c'est pour trier des matières recyclables, donc des contenants, des emballages, des imprimés uniquement. Donc, nous, on veut favoriser un environnement de travail où on va être le plus possible en contact avec uniquement ces matières-là. Donc oui, c'est ça. Oui, Audrey, de là à en faire un post, ouais. Ce que je me dis, c'est que la situation doit quand même être récurrente. Donc, elle doit être arrivée plus qu'une fois. Est-ce qu'il s'agit d'une, deux, trois fois ou c'est une situation qui est quand même à plus grande échelle où on en retrouve plus souvent qu'à l'habitude, là? On en retrouve quand même fréquemment. On ne tient pas de données. Je ne peux pas vous donner un chiffre, évidemment, mais on en reçoit tout au long de l'année. Donc, c'est occasionnel, mais plusieurs fois par année. Puis, on a certaines périodes également où on en a davantage. Souvent, ça va concorder avec la période de la chasse. Donc, davantage à l'automne et davantage au printemps. C'est sûr qu'on est dans une région quand même, justement, rurale, où il y a beaucoup de chasseurs. Donc, je pense que c'est peut-être une problématique qui est assez typique de notre du milieu rural, je dirais, parce que c'est beaucoup au niveau des carcasses de chevreuil ou c'est beaucoup au niveau de la chasse, plus ou moins des animaux domestiques. Là. Donc, je dirais que c'est vraiment plus à ce niveau-là. Absolument. Il y a corrélation à faire là, ça c'est sûr et certain. C'est un élément auquel je n'avais même pas pensé nécessairement. Là. Quand une situation comme celle-là arrive, est-ce qu'il y a un protocole chez Groupe Gaudreau? C'est quoi la marche à suivre lorsqu'on retrouve justement une carcasse d'animaux ou un animal mort? Ben, tu sais, c'est sûr que pour nous, la première étape, c'est on va arrêter la ligne de tri. Donc, d'un point de vue opérationnel, ça fait
un arrêt de quelques minutes. Donc, c'est de l'ensemble. On ne peut pas arrêter une partie de la chaîne seulement. Donc, c'est vraiment du début à la fin. L'ensemble des employés sont mis sur pause. Ensuite, on va retirer la matière qui est problématique, puis on va la traiter correctement. Donc, souvent, on va quand même documenter, on va prendre des photos, etc., pour avoir une documentation si jamais on a des problèmes par la suite. Et puis, c'est ça, la matière est retirée de la chaîne, puis là, on repart. Donc, c'est assez simple, là, je dirais, mais c'est quand même du temps à chaque fois. Absolument. Vous l'avez mentionné brièvement tantôt, là, mais les impacts psychologiques de ça. Un employé qui trouve une carcasse de la sorte, là, est-ce que ça laisse des traces psychologiques? Puis, est-ce que vous avez eu des témoignages par rapport à ça, là? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est un peu du cas par cas. Tu sais, je peux pas vous dire ça crée systématiquement tel impact, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a personne qui aime ça. C'est surtout au niveau des nouveaux, aussi les nouveaux employés, quand ils n'ont pas encore été en contact, puis que ça fait... c'est sûr que sur le coup, c'est loin d'être agréable. Je peux pas dire que ça laisse des traces prolongées, là, mais tu sais, c'est ça. C'est un désagrément qu'on peut facilement éviter. Donc, tu sais, si on est capable d'agir là-dessus, ce serait vraiment souhaitable. Et puis... c'est ça. Au niveau de l'environnement de travail, c'est sûr que c'est pas idéal également. Tu sais, ça apporte des odeurs qui nuisent à l'environnement. Ça peut également, tu sais, venir salir d'autres matières, donc contaminer finalement des matières recyclables qui auraient pu être récupérées, mais qui ne pourront pas l'être parce qu'ils ont été salis par différents liquides, du sang notamment. Oui, donc une certaine contamination croisée, là, dans l'optique où il y a cette contamination croisée-là. Qu'est-ce que vous faites? C'est un arrêt d'opération, évidemment, mais est-ce que vous êtes obligé de détruire tout ce qui était déjà en place? Bien, c'est les matières qui ont été en contact vont être retirées finalement, puis vont devoir être mis en déchets plutôt qu'en matière récupérable. OK, parfait. Donc, ça s'en va dans les déchets au lieu du recyclage. Exact. Puis sinon, ça dépend à quel endroit la matière va avoir été interceptée. Si c'est en début de tri, l'impact est quand même moindre. Si c'est en fin de tri, c'est sûr que ça peut avoir circulé sur beaucoup de machinerie. Puis dans ce cas-là, ben, c'est sûr que ça vient salir aussi des machines, donc il y a un certain nettoyage qui va être nécessaire. Est-ce que des fois ça peut entraîner des bris? Parce que j'imagine que vous êtes automatisé chez Groupe Gaudreau, détrompez-moi si c'est pas le cas, là, mais dans l'optique où les trieurs ne voient pas, où il y a un laisser-aller de ce côté-là, là, est-ce qu'il peut y avoir des bris? C'est plutôt rare qu'il va y avoir des bris avec cette matière-là parce que ça reste que c'est quand même petit, c'est pas trop lourd, etc. Donc, je dirais qu'il y a peu de bris. Il y a d'autres matières, par contre, qu'on peut recevoir qui vont avoir cet impact-là, mais pas au niveau animal. Parfait. Selon vous, là, à votre connaissance, est-ce que vous pensez que c'est un manque de ressources ou un manque d'information de la population? Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens ont tendance à mettre des animaux morts dans des bacs de récupération? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que c'est peut-être une question de manque d'espace. Tu sais, je sais pas... chaque citoyen, normalement, a accès à 3 bacs, le bac de récupération, le bac vert ou bleu, on est en transition, le bac noir et le bac brun. Ça peut arriver que, par exemple, si le bac de déchets est plein, ben, la solution facile, ça va être de le mettre dans un autre des bacs. Donc, j'ai l'impression que c'est la raison principale, parce que, tu sais, sinon, pourquoi ne pas le mettre dans le bac de déchets? Le geste est le même, c'est aussi simple, donc je pense que c'est vraiment une question d'espace. Absolument. Êtes-vous au courant de certains, d'éléments que la population pourrait faire pour éviter ce genre de situation-là? Est-ce que vous êtes au courant de certaines places où on peut aller porter les carcasses? Oui, bien, ça va dépendre du scénario. Tu sais, par exemple, si on parle d'un animal domestique, un chat, un chien, on peut aller le porter chez la plupart des vétérinaires vont les prendre. Donc, ça peut être une façon assez simple de s'en départir. Souvent, on a un attachement émotionnel aussi. Donc, on ne veut pas nécessairement déposer l'animal dans un bac de déchets. Donc, c'est ça. Le vétérinaire, la SPA, ça reste des solutions qui sont super accessibles pour les citoyens. Sinon, quand c'est un animal sauvage qu'on retrouve mort, par exemple, sur son terrain ou sur une rue, en bordure de rue, le plus simple, c'est d'appeler la municipalité, votre municipalité, ou si c'est sur une route numérotée, donc une route provinciale, d'appeler au ministère des Transports au 511. Puis eux, ils ont des équipes qui sont spécialisées pour venir ramasser ces animaux-là. Ensuite, dans le cas de chasseurs, par exemple, qui n'auront pas utilisé l'entièreté de l'animal, c'est sûr qu'idéalement, ce qu'on va promouvoir, c'est que l'animal soit utilisé à 100%. Mais si on se retrouve avec certaines carcasses, ben, ça peut être mis aux déchets. Okay. C'est une possibilité très simple.
dans ces situations-là, ce qu'on va recommander, c'est de le mettre dans des sacs de poubelle, puis de le mettre même dans des sacs qui vont être doublés. Comme ça va éviter de salir le bac, ça va éviter les odeurs. Puis une fois aussi d'enfouissement aussi, ça peut faire en sorte que la matière va être mieux ségrégée par rapport au reste. Donc, il y a moyen de faire la différence juste en un double sac là, pour éviter toutes sortes de désagréments. C'est super simple, finalement. C'est simplement de le mettre dans le bac noir plutôt que de le mettre dans le bac de récupération. Donc, c'est le petit détail qui peut faire la grande différence, en fait, pour vous, dans votre quotidien. Là. Tout à fait. Audrey, il n'y a pas juste les animaux morts qui causent problème, en fait, dans un centre de tri. Je sais qu'il y a certaines d'autres matières qui peuvent causer problème. Est-ce que vous pouvez me parler de ces matières-là, justement? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, on a parlé des animaux morts dans notre publication Facebook, mais à tous les jours, on reçoit une quantité quand même importante de matières qui ne sont pas des contenants, des emballages ou des imprimés. Donc, par exemple, on va recevoir beaucoup de matières dangereuses. Donc, des batteries, de la peinture, toutes les matières qui sont finalement explosives, corrosives, etc. Donc, ça a un impact similaire aux animaux, par exemple, mais en plus, ça va venir apporter des risques au niveau des incendies. Des incendies, on en a quand même assez souvent au centre de tri. Bon, souvent, ils vont être repérés rapidement, fait qu'on peut agir, mais ça peut aussi avoir un impact beaucoup plus grand, là. Donc, excusez-moi, je vous coupe, mais de quelle manière est-ce que vous êtes capable de repérer ces incendies-là de façon rapide? Parce que, je veux dire, une fois qu'il y a quelque chose qui passe dans la machinerie puis qu'il y a un feu, avez-vous une équipe en place de santé-sécurité, je sais pas c'est quoi le terme exact, là, mais qui peut repérer ça rapidement? Ben, on a des plans de mesures d'urgence au niveau des incendies. Après ça dépend beaucoup à quel endroit l'incendie va débuter. Un cas récent qu'on a eu, c'est par exemple, on a eu une vapoteuse. Donc, les vapoteuses, ça, c'est une matière qu'on a de plus en plus, qu'on n'avait pas avant. Là, en ce moment, je dirais qu'on en accumule une très grosse quantité. Puis ça, si la vapoteuse est abîmée, si le réservoir coule, ben là, il y a vraiment un risque important. Donc, ce qui est arrivé récemment, c'est qu'on a eu un lift qui a roulé sur une vapoteuse et puis ça a créé une explosion. Mais ça, c'était sur le plancher, c'était pas dans une machine. Donc, c'est quand même plus facile d'intervenir. Mais c'est ça. Fait que toutes les matières dangereuses, c'est vraiment au niveau, je dirais, de l'inflammabilité qui est un grand enjeu. Les trieurs sont vraiment avisés aussi, puis ils savent qu'il y a des risques, il y a des incendies dans plusieurs centres de tri au Québec. Donc, c'est un sujet quand même qui revient souvent. Donc, ils sont très alertes par rapport à ça. Pardon. Et puis, sinon, il y a d'autres matières aussi, par exemple, comme les aiguilles. Encore là, c'est les trieurs manipulent les matières avec leurs mains, donc il y a un risque. Les aiguilles, ce qu'on va dire, c'est d'aller les porter dans les pharmacies. Il y a des programmes de collecte spécifiques pour les déchets biomédicaux. Suite à toute la discussion qu'on vient d'avoir, Audrey, ça serait quoi le message que vous aimeriez envoyer à la population dans le but de les sensibiliser, là? Ben, tu sais, le message simple, je dirais qu'on entend beaucoup de ce temps-ci, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, finalement, si c'est pas ça, on le met tout simplement pas dans le bac. Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venue nous parler de ces désagréments-là qui se passent chez Groupe Gaudreau. Puis au plaisir, c'était super agréable. Ben, merci à toi. Des gestes qui, au-delà de leur illégalité, ont un impact bien réel sur les travailleurs qui y sont confrontés au quotidien. Le message est clair, des solutions existent pour se départir d'un animal de façon responsable et le respect doit demeurer au cœur des actions de chacun. Une situation qui rappelle l'importance du civisme et surtout de l'humanité. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Canville à la TVC.